j'espère que vous allez bien. Si vous souhaitez soutenir la chaîne et ne rien rater des Clash Scoop et des Love Stories à venir, n'oubliez pas de liker cette nouvelle vidéo et de vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner. Bonne vidéo à toutes et à tous. Je t'explique pourquoi c'est possible. Je vous explique pourquoi. Je t'explique pourquoi c'est possible. Le combat avec Booba, c'est possible parce que tout simplement, disons qu'il est plus lourd que moi. Moi, je fais 80 kg. Là, en ce moment, je fais 80 kg. Lui, il en fait, on va dire 100 kg, même s'il fait un peu moins. Lui, il va devoir perdre 10 kg. Et moi, je vais devoir prendre 10 kg. C'est-à-dire que moi, je serai un peu en handicap, mais lui aussi. Lui, il va perdre 10 kg. Et même, je pense qu'il va en perdre 7. Et moi, je vais prendre 10 kg, c'est tout. C'est la seule solution pour que ça soit légal, qu'on soit dans le même poids et tout ça. Et encore, on peut avoir 5-6 kg de différence. Hands up, man. Voilà pourquoi c'est faisable. How are you? Et encore une fois, les amis, on va faire ça proprement. Ça va être hyper encadré comme avec Benji. Dire que les gens, des fois, ils disent ouais, c'est violent, machin. Non, les gars, c'est de la boxe anglaise. On fait de la boxe anglaise, c'est propre, c'est encadré, c'est le noble art, tout est carré, tout est propre. Je comprends pas pourquoi vous dites toujours ouais, c'est de la violence. Oui, les gars, oui, c'est pas du ping-pong, non, c'est pas du ping-pong, c'est pas du golf. Alors oui, c'est de la violence, mais c'est encadré, c'est propre. À un moment donné, s'il y en a un ou deux qui tombent, disant que pour votre part c'est moi qui vais tomber, et ben c'est la fin et ciao, c'est fini, tout s'arrête. Voilà. Mais cette fois-ci, par rapport à la revanche avec Benji, je ne serai pas en période de Ramadan. Je n'aurais pas fait un voyage humanitaire de 36 jours juste avant. Je serai en condition physique totalement, ouais. Contrairement à quand j'ai fait mon combat. J'étais parti en voyage humanitaire à Madagascar. Et en plus, j'étais en pleine période de Ramadan. Mais ce n'est absolument pas une excuse, je tiens à le préciser, il a gagné. Il m'a déboîté l'épaule, les amis, c'était dur, j'avais mal. J'avais trop mal. 15e seconde, épaule déboîtée. Épaule éclatée au sol. Je suis nul, j'ai perdu. Je suis éclaté. Inch'Allah, je gagne le prochain. Les amis, vous inquiétez pas, on est ensemble. On va s'entraîner dur. Voilà, on va moins faire le malin. Vraiment. On va être moins arrogant. On va plus être sérieux. Mais je vais prendre un peu plus de poids parce que j'étais très maigre. Et Inch'Allah, ça va le faire. Et après, les amis, vous devez comprendre quelque chose. C'est que je ne peux pas non plus rien faire. Tu vois, je peux pas rien faire par rapport à mes principes, mes valeurs et tout ça. Je peux pas rien faire. Je peux pas juste rien faire. C'est compliqué. Il y a beaucoup de choses que j'ai arrêtées par rapport à la religion, mais je peux pas non plus rien faire. Je peux pas juste squatter. T'as vu, j'aime bien avoir des challenges. J'aime bien moi le sport. C'est vraiment un truc qui me passionne, c'est le sport et l'humanitaire. Et la boxe, je kiffe. Je kiffe. J'ai perdu, hein, c'est comme ça. Au moins on est monté sur le ring, tu vois. On a kiffé. Ça a permis d'aider pas mal d'enfants. Voilà, on va pas cracher sur quelque chose qu'on aime en vrai. Hein. Et après, encore une fois, il y a ceux qui font et il y a ceux qui critiquent ceux qui font. Moi, je préfère faire partie de ceux qui font. Voilà. Et après, il y a tous ceux qui vont dire ouais, mais tu vas te faire éclater, il va t'éclater, il va te défoncer. Benji aussi va te redéfoncer. C'est pas grave. C'est vraiment pas grave. Au moins, moi, je l'aurais fait. Moi, je serais monté avec Benji, encore une fois, pour ma revanche. Moi, je serais monté avec Booba pour monter sur le ring. Mais moi, au moins, je l'aurais fait. Voilà, je l'aurais fait. J'aurais porté mes coronets jusqu'au bout. Et j'aurais kiffé. Je kiffe. J'aime faire ce que je fais là. J'apprécie, ouais. Je suis le premier influenceur à avoir ramené la boxe anglaise en France. Et j'en suis totalement fier. Et je vais continuer. Ça plaise ou pas, faut bien faire quelque chose. Attends, à un moment donné, on peut pas juste rien faire. Moi, j'aime ce que je fais. Et je le fais avec plaisir, avec le cœur, que je perds ou que je gagne. Ça reste du sport. Et je kiffe. J'ai pas eu de chance, je me suis déboîté l'épaule, c'est des choses qui arrivent. J'ai terminé mon combat parce que voilà, respect pour les téléspectateurs, pour mon adversaire et tout. Et dans la vie, il faut aimer faire ce qu'on fait. Moi, tout ce que je fais dans ma vie, j'aime le faire. Profiter de ma famille, habiter ici, faire les combats de boxe anglaise,
faire des voyages humanitaires, parler de ma religion avec ma communauté, avec vous. J'aime le faire. Et j'irai jamais contre ce que j'aime faire. Et ça, c'est le plus important. Et bien évidemment, des fois, je ne serai pas en accord total avec ma religion. Mais malheureusement, je ne suis pas parfait. Et Allah en est témoin. Il y a beaucoup de choses que j'ai arrêtées pour Allah. Et qui me rapportaient du 6 chiffres tous les mois. On ne parle pas de 10 000 euros, 20 000 euros, on parle de 6 chiffres tous les mois. Il y a des trucs vis-à-vis d'Allah que j'aurais pu continuer à faire. Vous savez de quoi je parle. Que j'ai arrêté de faire. Et pourtant, qui l'aurait fait? Qui aurait arrêté? Est-ce que toi t'arrêtes de prendre 6 chiffres tous les mois, et on parle pas de 100 000, là on parle de plus, pour Allah? Est-ce que toi tu le fais? Et j'ai même pas envie de tourner autour du pot. Le trading, j'étais dedans. Au début je me suis renseigné, voilà, je savais pas trop, je savais pas. Parce qu'il y a des choses que je ne sais pas. Je ne suis qu'un converti, je ne suis qu'un homme. Jusqu'à ce que j'apprenne avec le temps que le trading est totalement interdit dans l'islam. Et du coup j'ai arrêté vis-à-vis d'Allah. Et pourtant tous les mois les amis je prenais 6 chiffres net. J'habite à Dubaï. Vous voyez, est-ce que toi tu aurais arrêté de le faire pour Allah? De prendre tous les mois 6 chiffres pour Allah? Qu'est-ce que j'ai arrêté aussi pour Allah qui me rapportait énormément d'argent? C'est les paris sportifs. Les paris sportifs les amis, minimum 50 000 tous les mois. Juste en parlant de paris sportifs. J'ai arrêté parce que dans le Coran il est écrit que les paris sportifs c'est dans la même phrase que l'alcool. Les deux sont interdits. C'est-à-dire que si je fais des paris sportifs, c'est comme si je buvais de l'alcool. Et je trouvais que c'était dur parce que je bois pas d'alcool, parce que c'est interdit, parce que c'est pas beau. Et j'ai arrêté les paris sportifs. Du coup, j'ai arrêté les paris sportifs pour ça. Mais est-ce que toi, à ma place, je te parle à ma place, est-ce que tu aurais arrêté de faire ça pour Allah? C'est facile de dire oui, moi je l'aurais pas fait. Mais quand tu vois que tous les mois ça rentre et que tous les mois tu peux t'acheter un appart, une maison, mettre ta famille à l'abri, acheter une voiture tous les mois, et je te parle pas d'une petite voiture, est-ce que toi tu te serais dit stop, je le fais plus? Du jour au lendemain, comme ça, bam! Et ben moi pour Allah je l'ai fait. T'as vu, je te le dis, je l'ai fait pour Allah. Parce que je pourrais le faire tous les jours, hein. Je pourrais continuer, ça gagnait bien, hein. Je te le dis, tout le monde le sait. J'ai arrêté pour Dieu. T'as vu, juste pour Dieu. Mais tout ce que tu remplaces pour Dieu, Dieu il te le donne x10 s'il te le remplace. Du coup j'arrête pour Dieu, mais Dieu va me donner mieux. Et Dieu m'a déjà donné plus. Alors alhamdulillah, on n'est pas parfait. On ne montre pas sur le même exemple, mais on essaye d'être la meilleure version de soi-même tous les jours. Et il y en a beaucoup qui parlent. Il y en a beaucoup qui parlent, il y en a beaucoup qui critiquent, il y en a beaucoup qui ont la langue et la bouche bien ouverte. Mais ils ne feraient pas le quart de ce que j'ai fait et de ce que je fais. Toi, non mais par exemple si toi tu me critiques, est-ce que tu bois pas d'alcool? Est-ce que tu pries? Est-ce que tu fais ton ramadan? Est-ce que tu arrêtes de gagner de l'argent haram pour Allah? Est-ce que toi tu fais déjà tout ça? Juste ça, hein? Juste la base, le minimum. Tu vois, juste d'être poli, d'être bienveillant avec sa mère, d'être gentil et d'être là pour ses frères, pour sa mère, pour ses sœurs, parce que toi déjà tu fais ça, juste ça. Et même si tu fais ça, tu ne dois pas critiquer ton frère. Et après, si maintenant on enlève tout ça et on doit parler de voyage humanitaire, les amis, je vous explique. Si on doit parler des voyages humanitaires et la cagnotte, soi-disant, au Sénégal, j'avais fait une cagnotte, j'avais volé le Sénégal du coup, parce que l'argent était pour le Sénégal. J'ai fait un interview déjà sur ça, mais vu que B2O, il lâche des vieux interviews, des vieux dossiers de certains cassos, il les met en plein jour, il y a des gens qui se posent des questions. À l'époque, j'avais fait une cagnotte, les amis, j'avais appelé la cagnotte pour nos enfants. J'avais récolté 18 000 euros, ou 19 000 euros, non 17 000 euros, hein, bref, un truc comme ça. Et la cagnotte s'appelait pour nos enfants. J'avais pas encore d'association. Si j'avais volé les 17 000 euros, ce qui est vraiment, pour ma part, voilà, pas grand chose. Si j'avais volé, ne serait-ce j'avais fait une cagnotte parce que toutes les cagnottes que j'ai fait, ils s'appelaient pour nos enfants. Les cagnottes que j'ai fait à l'époque. Est-ce que mon association, je leur ai donné le même nom que j'ai appelé mes cagnottes où j'ai volé? Tu vois, ça paraît tellement illogique. Mais des fois, je dois revenir sur certains points. Même si c'est une ou deux personnes, je dois revenir sur certains points parce que après, alhamdoulilah, ma communauté qui me suit sur mes voyages humanitaires ou ce que je fais par rapport à tout ça, alhamdoulilah, ils savent parce qu'ils me suivent depuis le début et il y en a beaucoup qui me suivent par rapport à mes voyages humanitaires. Et quand j'étais au Sénégal, les amis,
J'avais fait une école coranique, j'avais fait une mosquée, j'avais fait des puits. Et tout ça, c'est de l'argent. Sans parler de la nutrition, de tout ça, de tout ça. Et voilà où l'argent a été. Mais vu que Booba, il sort des machins comme ça, sortis de leur contexte et qu'il les balance comme ça peut paraître ouf. Mais des fois, je tiens à remettre les pendules à l'heure, voilà, parce que c'est important. Madagascar, pareil. Les amis, aujourd'hui, j'ai plusieurs familles. Et c'est dommage que je dois le dire, parce qu'en vrai, j'aimerais bien le faire que pour Allah. Mais je dois toujours me justifier et dire ce que je fais. Là, les amis, j'ai plusieurs familles à Madagascar. Tous les mois, depuis 5 mois, on leur envoie de l'argent. Et c'est des trucs à la base que j'aurais aimé garder que pour moi. C'est des trucs que j'aurais bien aimé vouloir garder que pour moi. Comme ça, tu as 100% de la bénédiction et de ton bienfait. Tu vois, j'ai pas envie de dire ouais, j'ai arrêté le trading pour Allah, je fais pas de paris sportifs et ça me ramène tant pour Allah. Tous les mois, je donne de l'argent à plein de familles. Dire que moi, j'ai plein d'enfants, les amis, et pas moi, j'ai pas 1 ou 2, 3 enfants qui sont comment on dit ça quand tu parraines un enfant. Non, moi, j'ai des familles entières, je les parraine. Des familles entières, école, nutrition, maison, tout, loyer, tout. Mais c'est dommage que je dois le dire, parce qu'en vrai, j'ai pas envie de le dire à la base. Mais je dois le dire parce qu'il y a des fois des échos. Car une fois, j'ai vu, il y a un mec qui m'a dit « Ouais, t'as escroqué 600 000 euros au Sénégal. » Je dis « 600 000 euros, putain la vache ! J'ai fait une récolte de dents de 600 000 euros, mais c'est énorme ! Frérot, même 80 000 personnes qui font une récolte pour l'Ukraine, ils ne récoltent pas 600 000. Même 80 000 personnes, et dans les 80 000 personnes, il y a des gens qui sont connus, ils n'ont pas récolté 600 000 euros. Et moi tout seul, j'aurais récolté 600 000 euros pour le Sénégal. Et les gars, j'ai récolté 17 000 euros pour le Sénégal. Et avec ça, on a fait une école coranique, une mosquée, des puits, des repas tous les jours, et j'ai donné en plus de ma poche. Alors les gars, juste des fois, c'est important. C'est important de remettre les pendules à l'heure. Et là, quand on va partir à Madagascar, les amis, je vais faire, et ça paraît ouf, j'ai acheté un terrain, les amis, avec l'association, bien évidemment, un terrain énorme où on va faire une plaine de jeux, construire des maisons, mettre des toboggans. Un terrain, quand je vous dis, c'est pas un terrain, c'est limite une petite ville. Je vais faire ça et je me suis inspiré d'un mec au Maroc qui avait fait ça. Et ça va être une dinguerie.